Bonsoir tout le monde. C'est une séance spéciale qui touche l'adoption du budget 2020. Alors, au point 1, adoption des prévisions budgétaires 2020. Au point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022. Point 3, avis de motion, règlement concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2020. Alors, qui propose? Propose. Monsieur Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Au point 1, alors, c'est ça, la présentation va se faire pour les citoyens via l'écran. Et puis, M. Giroux va s'occuper de l'écran. Oui. Il va jouer à Manon ce soir pour présenter le budget. Il va suivre avec son document ce qui se présente sur l'écran. On va suivre également, nous tous, là, de l'écran et moi sur mes documents. Alors, la période de questions après est seulement sur le budget. Quand c'est une séance spéciale sur le budget, la période de questions touche le budget. Exact. Alors, merci. Fait que si j'oublie quelque chose, M. Giroux, vous me le rappelez. Je commenterai au besoin, madame. Merci d'être là. Objectif 2020, maintenir un taux de taxation selon la capacité de payer de nos citoyens. Vous allez voir qu'on a fait nos devoirs. Maintenir et améliorer les divers aménagements et infrastructures de la ville. S'assurer de soutenir la croissance économique de notre ville en suivant le plan stratégique de la ville de Chandler. Alors, les faits saillants. Les faits saillants pour le budget 2020. Pour l'évaluation foncière, la valeur imposable en 2019 était de 441 51 700 $ et en 2020, 447 808 300 $. Donc, une variation de 1,53 %. C'est pas très élevé. Pour la richesse foncière uniformisée, c'est-à-dire qu'on ajoute aux résidences, on ajoute des institutions publiques pour lesquelles le gouvernement nous compense. Alors, en richesse foncière uniformisée, en 2019, c'est 488 977 336. Et puis en 2020, c'est 500 194 916 pour une variation de 2,29 %. Sur les transferts des droits, la péréquation, en 2019, on avait 854 649. Et cette année, on a eu une augmentation parce que ça a été négocié au niveau du pacte fiscal. On a 914 587, soit une variation de 7 %. Les ristournes de la Régie de l'énergie, on avait en 2019 211 781. Cette année, on a la même chose, 211 781. Pour la compensation pour terres publiques, on a 43 986. On avait en 2019 43 986. En 2020, 46 973 pour une variation de 6,79 %. Les subventions du fonds vert, ça, c'est parce qu'on fait de la récupération, on fait du compostage. Donc, le gouvernement nous redonne une partie de ce qu'on fait. Alors, le fonds vert, en 2019, on avait 86 323. On n'a peut-être pas assez récupéré en 2020. On a 86 000, donc 0,3 %. Remboursement de la TVQ, on avait 0 en 2019. Puis avec les nouvelles négociations du pacte fiscal, on a 68 629. C'est mieux que rien. Bonification des compensations, 176 851 en 2019. En 2020, 179 337 pour une augmentation de 1,4 %. Les obligations municipales, oui? Donc, si je comprends bien, on a environ entre 140 et 150 000 de plus de l'État. Oui, 130 000 à peu près, je pense. Un peu plus que 130 000 de l'État. Fait que c'est quand même intéressant. Obligations municipales, code-part de la MRC du Rocher-Percé, en 2019, c'était de 1 256 944. C'est notre code-part pour assumer là, les matières résiduelles et les différents, moi je dirais, dossiers qui sont gérés par la MRC. En 2020, on a 1 261 036, une légère augmentation de 0,4 %, c'est environ 5 000 $. Services gouvernementaux, Sûreté du Québec, 635 221 en 2019, puis en 2020, 653 513, ce qui fait une variation de 2,88. C'est bien sûr que c'est l'inflation, le taux d'inflation, l'indice du prix à la consommation, fait que tout augmente. Quand on arrive au taux de taxation, pour les quartiers, l'évaluation imposable à Chandler, c'est 169 772 900. À Saint-François, c'est 20 861 300 $. À Pabomil, c'est 66 699 100 $.
À Pabo, c'est 97 139 200. À Newport, c'est 93 335 800 pour une évaluation imposable totale d'une valeur de 445 808 446 808 000 et 446 808 300. Cette année, on a maintenu le même taux de taxation que l'an passé, que 2019, soit 88 sous pour le résidentiel et 1,67 $ pour les commerces. Alors, c'est quand même intéressant. Et puis, on a, pour différents emprunts, on a 48 000... pour Chandler, on a des taxes spéciales de 48 $, un financement de la ville pour 5 sous du 100 $ d'évaluation, une taxe foncière spéciale pour 20 sous. Ça touche, on donnera des explications plus tard. Puis, les tarifs par unité des matières résiduelles, c'est 250 $ par porte. Alors, le tarif à l'unité pour l'aqueduc et les égouts, c'est 79 $. Puis, le tarif pour l'unité pour l'assainissement des eaux, c'est 154 $. Pour Saint-François, en fait, il y a 48 $ aussi pour les différents emprunts qui touchent la ville. Il y a 5 sous, ou presque 5 en tout cas, 59,59 $. Et puis la taxe foncière spéciale, ils sont à 0 parce qu'ils ont terminé de payer leurs prêts là, sur le système d'égout. C'est à leur tour de relaxer. Pour le tarif d'unité, c'est toujours la même chose, 250 $. Et puis pour un tarif d'unité aqueduc et égout, un tarif pour l'assainissement des eaux, c'est 174 $. Pabo Mills, c'est 48 $ également. C'est 5 sous de 100 $, c'est 4 sous de 100 $ pour la taxe foncière spéciale et 250 $ pour tous les quartiers là, pour les matières résiduelles. À Pabo Mills, je viens de le dire. À Pabo, c'est 48 $ pour les différents emprunts, 5 sous pour le financement, des financements de la ville. La taxe foncière spéciale est à 0 également. Les tarifs d'unité, c'est toujours 250 $. Les tarifs à l'unité pour l'aqueduc et l'égout, c'est 230 $ et 142 $ pour l'unité pour l'assainissement des eaux. À Newport, on a 48 $ toujours pour les différents emprunts, 5 sous pour les financements de la ville, 8 sous pour la taxe foncière spéciale et 250 $ par unité pour les matières résiduelles, 82 $ pour l'unité pour l'aqueduc et les égouts et 157 $ par unité pour l'assainissement des eaux. Ensuite, les revenus. Les revenus de taxes pour 2019 rapportaient 7 406 134 $ pour 64,97 % du budget. En 2020, la taxe rapporte 7 595 226 $ pour 64,39 % du budget total de la ville. En fait, c'est sûrement dû à l'évaluation triennale. Les ventes qui se font là, dans la ville. Paiement tenant lieu de taxes, ça, c'est les édifices gouvernementaux. C'est 588 846 en 2019. En fait, il y a une suite de la variation, 5,17 % pour en 2020, 592 314 $ pour une augmentation de 5,2 %. Autres revenus de sources locales, 939 339 en 2019, puis en 2020, 1 032 355 pour une augmentation de 8,75 %. Les transferts, les différents transferts gouvernementaux, 2 464 298. Ensuite, en 2019, pour 2 575 000 en 2020, pour une variation de 21,83 %. Total des revenus, en 2019, il était de 11 millions. On avait un budget de 11 398 617 pour 100 % du budget. Puis en 2020, 11 794 900 $. Ça fait d'atteindre le 12 millions. Pour atteindre, oui, exactement. Pratiquement. Les revenus. Les revenus de transfert, en fait, quand on parle des revenus totaux là, sur une pointe de 1 $, c'est 22 sous pour les transferts, 9 sous pour les autres revenus de sources locales,
5 sous pour les paiements tenant lieu de taxes. Et les taxes foncières, c'est 64. 64 non, 64 sous, 100 d'évaluation. Les taxes foncières, 7 795 000, je répète, 226 paiement tenant lieu de taxe, 592 314. Les autres revenus de ressources locales, 1 032 355. Les transferts, 2 575. Pour le total des revenus, 11 794 900. Donc, c'est un budget équilibré. Les dépenses. Malheureusement, on a des dépenses. Administration générale, 1 621 051 en 2019. Et 2020, 1 614 789 pour une variation de 13,69 Sécurité publique, 1 149 710 en 2019 pour 1 161 490 en 2020 pour une variation de 9,8 Dans le transport, 1 467 525 en 2019. Pour 2020, 1 740 230 pour une variation de 14,75 Oui. Madame Longo, c'est pas une variation. C'est pas la variation, c'est l'augmentation? La répartition. OK, la répartition. OK, parfait. Ça n'a pas augmenté de 14. Merci. Du budget. Ça n'a pas augmenté de 14, c'est la répartition. OK, oui. On a 2% Oui, c'est ça. Parfait. L'hygiène du milieu, 2 123 776 en 2019 pour 2 179 038 pour, en fait, la répartition de 18,47 Le logement social, l'OMH, 79 412 en 2019 pour 89 511 en 2020 pour une répartition de 0,76 Développement économique, 841 457 en 2019 pour en 2020, 824 605 pour une répartition de 6,99, pratiquement 7 Loisirs et culture, 1 724 747 en 2019. En 2020, 1 784 977 pour une répartition de 15,12 Les frais de financement, 383 067 en 2019. En 2020, c'est 1 783 967 pour une répartition de 15,12 Les frais de financement, 383 067 en 2019 pour 422 280 en 2020 pour une répartition de 3,58 Le capital sur dette, 1 917 530 en 2019. En 2020, c'est 1 823 980 pour une répartition de 15,46 sur l'ensemble de l'assiette. Activité d'investissement, 85 813 en 2019. En 2020, c'est 120 000 pour une répartition de 1,02 La réserve financière, j'ai soif un instant. La réserve financière, 4 531 en 2019, puis en 2020, c'est 35 000 pour, en fait, 0,30 de l'assiette. Total des dépenses, 11 398 617 en 2019 pour 100 des dépenses. Puis en 2020, égal aux revenus, 11 794 900 qui égale 100 donc des revenus et des dépenses qui s'équilibrent. Un budget équilibré. On a 400 000 de revenus supplémentaires. Oui, comparativement à l'année passée. Voilà. Fait que les dépenses sur une 7 en pourcentage, ils vont être visibles, sur l'écran pour tout le monde. Maintenant, on a besoin, je pense, d'une approbation du budget. En fait, Une résolution? On est rendu aux IMO. Est-ce qu'on adopte avant le budget? On peut le faire. Oui. Vous êtes d'accord pour adopter le budget tout de suite? Oui. Proposé par M. Godbout, appuyé par M. Vachon. Merci beaucoup. On va passer maintenant à l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour 2020, 2021 et 2022. Alors, c'est pour un total, attendez un petit peu, pour 2020. La sécurité incendie pour 2020, une mise à jour du matériel de sauvetage spécialisé, 10 000 des bunker suits
pour 12 000 remplacer les unités de désincarcération, ça c'est pour 2021, mais en 2020, on a réfection du plancher de la caserne 65, 30 000 Pour les loisirs, un circuit de vélo, 5 000 c'est les engagements qu'on avait faits. Équipement pour peinturer la dalle de l'aréna, 8 000 La clôture du terrain de Balmol à Pabomil, 30 000 L'éclairage de terrain de Balmol et la patinoire à Pabomil, 30 000 Petite scène Rona, plancher et loge, il faut maintenir nos équipements à jour, nos infrastructures à jour, 15 000 La scène intérieure, 5 000 L'achat de tables et de chaises, 5 000 Aménagement du bureau d'accueil touristique, ça va être en 2021. Puis le patio de la marina qui a besoin d'amour, c'est 10 000 Ensuite, pour 2020, dans le secteur administratif, réparation du circuit de la digue, 145 000 Il y a plusieurs années qui a été prévu, mais on va la faire cette année. Équipement de parc, 10 000 Rénovation extérieure du centre municipal de Pabomil, c'est 50 000 Club des 50 ans et plus de Chandler, parce qu'on en est propriétaire. Il y a 2 galeries à refaire, c'est 6 000 Les prairies fleuries, 5 000 C'est un projet qu'on travaille là, avec le groupe de l'embellissement, qui est 5 000 Incitatif à l'embellissement, 5 000 La mise en valeur du lac Vachon, 25 000 C'est un programme qu'on avait là, avec Ciment Mécanis et Hydro-Québec, des subventionnés. Stationnement de l'hôtel de ville, 65 000 Revêtement de la toiture de l'hôtel de ville, 5 000 50 000. 50 000 oui, parce qu'on n'ira pas loin avec 5 000 50 000 pour un total en 2020 de 361 000 Si on va aux travaux publics, la réfection du bâtiment de l'eau potable à Chandler, 5 000 ça c'est pour 2020. Réhabilitation de la pompe à eau potable, 50 000 Réfection des soufflants des étangs aérés, 20 000 La réparation de compteurs d'eau à Pabomil à Newport, 5 000 Une génératrice pour l'eau potable, 60 000 Et un suppresseur à Newport, 30 000 Travaux publics, on continue. C'est le plus gros service de la ville, donc il y a beaucoup de dépenses dans ce secteur-là. Garage municipal plus subvention subventionné 70 c'est 5 millions de remplacement du fardier, 1990, 40 000 Achat d'équipement tonte de gazon, 6 000 Achat une scie à béton électrique, 10 000 Réfection de la rue Como, 400 000 Il y a des dépenses là-dedans qui sont prévues par la taxe d'assises sur l'essence. Travaux correctifs pour le barrage Elbeau et Valpy. On avait l'obligation là, pour la sécurité de clôturer, donc c'est 15 000 Plan et devis pour la rue de l'Abbé, 22 500 Prolongement des services, à Pabomil, ça c'est pour 2021. Réfection de la conduite de la route Le Marquand, 20 000 Débitmètre de la station de pompage réservoir d'eau potable, 90 000 Planage et resurfaçage des intersections de la rue des Cèdres et de la baie Fernand, qui a besoin d'amour aussi, 50 000 Ensuite. Les travaux publics. Travaux publics, toujours. Suite. Pour 2019, divers ponceaux et surplus, 30 000 La route de contournement avec une subvention, 200 000 Puis je pense, je ne sais pas si on avait la texte là-dedans, elle n'était pas admissible l'an passé, mais peut-être qu'on va retravailler à le faire. Pour un total de 6 99 500 Développement économique et coordonnateur, le Centre des services partagés, fenêtres et portes, ça va être pour l'année 2020. 21, c'est-à-dire. Place de l'Étoile, l'aménagement de Place de l'Étoile qu'on voit aussi près de la gare, 15 000 pour terminer les travaux qu'on avait commencés. Logiciel gestion des actifs municipaux, 12 500 pour un total pour l'année 2020 de 27 500 L'urbanisme et environnement, compteur d'eau, obligation du ministère des Affaires municipales, 200 000 Prolongation des services du parc industriel, 20 000 pour un sous-total de 220 000 Pour 2021, on va recommencer pour 2021. Il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets en voie. Il y a d'autres projets à la pêche suivante.
pour 2020. J'ai manqué une page pour 2020. Ah, oui, oui. Réfection intersection Avenue Réelle jusqu'à la gare, 30 000 Pavage Louis-Doiron, 30 000 Pavage entrée côté du boulevard de promenade du Lac-Vachon, 10 000 Piste cyclable, avenue Grenier à la gare, 125 000 Ça fait plusieurs années aussi que c'était prévu. Aménagement du terrain Gaspésia, subvention, 500 000 Module de jeu de la rue E.M. Little, 25 000 Stationnement du CPE, 60 000 Bordure de rue, avenue Paraquin, 30 000 Projet quartier Saint-François, 10 000 Projet quartier Pabot, 10 000 Projet de quartier Chandler, 10 000 Deux projets de Chandler, chacun de 10 000 parce qu'il y a deux secteurs. Projet de quartier Pabot-Mille, 10 000 Projet de quartier de Newport, 10 000 pour un total de 870 000 dans le secteur. Un total, grand total pour 2020 de 7 738 000 Si on regarde 2021 maintenant. Est-ce qu'on doit passer en 2021, Madame la maire? Oh, non, je ne sais pas si on peut. C'est pas nécessaire. Les gens peuvent le regarder de toute façon. Fait qu'on y va année par année, hein, selon nos capacités de payer. Ça va être important de mentionner que le programme des immobilisations va être publié là, dans le journal local. Dans le journal, oui. Pour que les gens puissent vraiment là, remarquer au cours des différentes années ce que vous avez présenté De suivre. et ce qui est prévu pour 2021 et 2022. Parfait. Est-ce qu'il va être sur le site de la page Site, Facebook? Site Ouais, on web, pourrait le mettre sur le web et Facebook, les deux pour que. Oui. Et du journal j'aurais local, ça- on a l'obligation. Moi, j'aurais seulement une question, Madame le maire. Oui. Concernant les 10 000 là, par quartier, il n'y aurait pas lieu de faire en sorte d'encadrer ça avec un règlement au niveau de la capacité ou du pouvoir de dépenser? Absolument. Ce Oui. qu'on fait ce soir, on projette, on budget, tout simplement. Et quand on va venir le temps de l'utiliser, évidemment, on aura l'occasion d'en discuter. Là, Encadrer ça dans le L'encadrer par un règlement. Tout est approuvé par résolution. Parfait. Mais quand il est encadré dans un règlement, ça nous permet de bien suivre. Merci. Et de C'est gentil. s'assurer. Parfait. Alors, on va adopter le programme triennal d'immobilisation. Oui. Une proposition. Je le comprends. Madame Guérici, appuyé de Monsieur Darache. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à un avis de motion. On a besoin d'un avis de motion pour un règlement concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2020. Alors, avant que l'argent ne rentre pas tout de suite, donc on a besoin d'un prêt, là, un règlement d'emprunt pour continuer à faire nos activités. Alors, qui propose? Donne la motion. Vous donnez l'avis de motion? Merci beaucoup. Et c'est tout pour la présentation budgétaire 2020. On va passer à la période de questions. Les questions, il faut que les questions regardent le budget. je vais m'asseoir, s'il vous plaît. Oui, venez-vous-en. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Puis je veux remercier aussi les employés. On n'a pas de directeur des finances parce qu'elle est en congé parental. Et puis, on a 4 employés qui ont travaillé à monter ces documents-là là, de façon très habile. Puis on les remercie. Ils ont fait un excellent travail. Donc, les Assir qui ont monté les documents, Yann Ritchie, Marlène Lévesque et Suzanne Cyr. Merci infiniment. Puis à vous aussi qui ont coaché tous ces gens-là. Merci beaucoup. Ça fait partie de mon travail. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le budget? Oui, monsieur. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Je suis Madame la conseillère. Oui. Première question, c'est concernant les dépenses. Oui. Au niveau de la ligne 3, au niveau des transports, à quoi... C'est quoi qui fait en sorte que les dépenses au niveau des transports ont une augmentation de 18,5 % en une année? À quoi attribuez-vous cette hausse de près de 20 %? En fait, c'est pas une augmentation de 18,47 %, c'est plutôt le pourcentage par rapport au budget de l'année 2020. De répartition, oui. Donc, ce budget de 2 179 038 représente 18,47 % du budget total de l'année 2020. Donc, Sur le dollar que vous Non, mais voyez. je pourrais regarder le dollar. Moi, j'ai regardé la colonne Ah des oui, dépenses oui. de 2019. OK. Ben, c'est ça Au que niveau ça des veut dire. transports, c'était de 1,4 million, 67 000 Ouais. En 2020, on a des dépenses de 1,7 million, une hausse de près de 273 000 au niveau des transports.
À quoi attribuez-vous cette hausse de 18,5 Mais c'est la Des salaires. répartition. Des salaires, on a embauché 3 employés, OK? 3 nouveaux employés parce que Il y a la une neige. augmentation du personnel au niveau du... Oui. On n'avait pas le choix parce qu'avec les hivers qu'on a eu comme l'an passé, là. On était embauché, finalement? Oui. Le budget est prévu. Pour les embaucher. Pour les embaucher. Ouais. Et on a quand même des employés, là, on va se dire les vraies choses, on a quand même des employés qui travaillent actuellement, là. Même si ce n'est pas embauché officiellement. De façon Parce que contractuelle. l'an passé, Ça on fait avait partie. besoin d'un surplus de personnel à cause de l'hiver. Les hivers sont de plus en plus difficiles. Alors, on a besoin du personnel pour couvrir puis respecter les règles aussi de la CNESST. Surtout. On ne peut pas laisser des gens plus de tant d'heures sur de la machinerie. Et puis, dans le budget 2020, est-ce qu'on a pris en considération les dépenses qui vont être liées à la rétrocession de l'ancienne route 132 dans le secteur de Pabot Mills? Est-ce qu'on a inclus les nouvelles Le gouvernement va les aider, dépenses je pense. reliées, qui vont être reliées à ça dans le nouveau budget? Parce que je crois, là, à moins que je me trompe... En termes de déneigement- Présentement, on a une entente avec le ministère Ouais. pour cette année. Oui. OK? Le ministère a payé cette année parce que les routes ne sont pas encore rétrocédées C'est ça. maintenant à la municipalité. C'est ça. Mais est-ce que dans le budget 2020, est-ce que les sommes supplémentaires pour le déneigement et l'entretien de ces deux parties de tronçons de route-là ont été prévues dans le budget 2020? Avant de... Oui, en fait, ce qu'on va dire, c'est que, bon, actuellement, vous l'avez mentionné, là, on reçoit une entente avec le ministère des Transports et on reçoit un dédommagement pour l'entretien actuel. Donc, c'est une entente comme le ministère a avec plusieurs municipalités. Dans le prochain budget, dans le budget de 2020, on sait actuellement que la route n'est pas encore cédée. Elle va devoir être remise parfaitement en état avant que la municipalité l'accepte. Et ça, le ministère en est parfaitement conscient. Et à partir de ce moment-là, Ça va être seulement le déneigement qu'on Seulement aura le assuré déneigement. là, pour les prochaines années. et c'est ce que je voulais dire, merci de Oui. me rafraîchir la mémoire, on parle d'à peu près 1 km. À 2, c'est mieux. Et c'est pas énorme. On parle à peu près, nous, cette année, on est allé chercher, le ministère donne à peu près 6 000 7 000 maximum par kilomètre d'entretien. Donc, c'est pas énorme. Donc, c'est pas ce qui va faire une grosse différence dans le budget là, qui est alloué pour le déneigement l'an prochain. C'est sûr que tout dépend des hivers qu'on a. Hein. absolument. À date, on a sauvé des sous parce qu'il n'y a pas neigé. Il n'y a pas neigé encore. L'an passé, à partir du 24 octobre, on a commencé à déblayer. Fait que ça a coûté très cher. Il n'en l'an prévoit passé. pas pour 2 semaines encore, je pense. Fait qu'on va sauver ça. Je vais laisser les autres personnes passer, parce que je vais peut-être avoir d'autres questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Non? En avez-vous une autre? Allez-y. Vous êtes le seul. Vous êtes le seul. Vous êtes le seul qui a mes chiffres. Oui, allez-y. Encore, toujours dans la colonne des dépenses prévues pour 2020, au niveau des travaux publics, je vais aller dans vos pages, là, on a prévu la construction d'un garage municipal de 5 millions. Oui. Est-ce que le conseil a statué sur ce point? Est-ce que Pas encore. Pas encore. Non. Donc, OK, c'est une décision qui reste à venir. Oui. OK. On parle aussi de la route de contournement là, qui a un coût de 200 000 Pouvez-vous m'éclairer un peu sur ce 200 000 $-là? Le projet comme tel? Oui. Ben, c'est une- Ah, c'est la une route de route- contournement. Oui, je reviens. Je pensais encore à Pabot-Mille. Vous avez parlé de la... Pabot-Mille, ça va être un contournement aussi. C'est, vas-y, Ben, c'est une voie de Richard. contournement. Dans le fond, on a eu beaucoup de négociations avec les forestiers, avec le ministère, pour éviter que les camions passent au centre-ville, avec tous les désagréments que ça cause, pollution, son et tout, la poussière que ça cause pour les Usure. gens du secteur ou l'hôtel de ville. Donc, la route de contournement passerait par derrière et déboucherait pas loin de l'entrée là, des carrières de Hamilton et Brousseau. OK. On est partenaire avec les industriels. Mais il faut dire que c'était prévu à la TEC pour cette année, pour Ouais. 2019, et ça ne rentrait pas dans les critères d'admissibilité là, du programme. On va Donc, ça n'a pas été fait. retenter cette année. Oui, absolument. On retente, c'est par le biais de la taxe glacée sur l'essence d'ailleurs, avec des nouveaux critères qui nous ont amenés, donc on va refaire la demande. À travers le projet financier pour 2020, j'ai cherché un peu pour les... Je cherchais les frais, où est-ce que c'était inclus les frais de représentation juridique de la ville. Dans les colonnes... Ça, c'est dans l'administration générale. C'est dans l'administration générale. OK. Ouais. Cette année, dans le budget 2019,
Pouvez-vous me dire combien ça représentait de dollars pour les citoyens, Oui. les représentations juridiques? Bon, ce qu'on avait prévu, il y a différents postes budgétaires. Là. Il y a un poste budgétaire lié aux frais juridiques au niveau de l'urbanisme et de l'environnement qui ont à faire appliquer une réglementation, pas toujours dans des conditions faciles. Donc, il y a quand même des montants importants qui sont prévus là. Et dans le budget général là, que j'utilise lorsque j'ai besoin de consulter un procureur, on a 20 ou 25 000 de prévus au budget. OK. Puis en 2020, compte tenu qu'on a des procédures juridiques présentement en cours, on n'énumère pas tout ça ce soir, là, mais on a des procédures juridiques qui sont présentement là, en air d'arrêt. Puis, est-ce que le budget a tenu compte de ces procédures-là? Si oui, à hauteur de combien de dollars? Sinon, ben, on va savoir que c'est zéro. Avez-vous une prévision des frais qui pourraient s'afficher? On ne va pas spéculer, vous savez. Là, tout ce qu'on met dans un poste budgétaire, on va devoir l'enlever ailleurs. Comprenez? Donc, c'est un budget. C'est des prévisions budgétaires. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Dans l'éventualité où un poste budgétaire est insuffisant, les fonds sont insuffisants, toute la réglementation là, sur l'administration des finances de la Ville nous permet de faire les transferts qu'on a besoin. Donc, il y a un montant de base qui est établi. Oui. Ensuite de ça, s'il y a un dépassement de coûts, on va couper ailleurs. On s'ajuste. C'est des bases communicables. S'il y a des dépassements de coûts au niveau des frais juridiques qui sont appliqués cette année, c'est les autres secteurs qui vont écoper là, de ça. OK. Merci beaucoup. Comme dans tout budget d'ailleurs. Merci. Alors, oui, monsieur. L'information sur la situation du garage municipal de la construction. Pendant ce temps, s'il y a déjà eu, vous avez pensé à une troisième place, ou bien vous êtes bloqué sur le parc industriel, le terrain à proximité, c'est normalement le garage de la ville. Il n'y a pas de troisième Avez-vous plan. pensé Excuse. de construire le garage à la place où ce qui est actuellement en arrière, où ce qui est les entrepôts à sel? Le terrain nous appartient, on serait situé dans le centre de la ville. Puis il y a du terrain en masse en arrière du garage actuel. L'escaver, puis rebâtir le garage neuf là, puis de faire le transfert graduellement du vieux garage au neuf sur le même terrain. Avez-vous pensé à cette option-là? Je vous laisse ça. Pas réellement à fond. Là. Nous, on pensait, là, c'est sûr que c'est une option qui a été regardée au départ. On regardait les possibilités de démolir le garage actuel, de reconstruire à cet endroit-là. Mais finalement, ce n'est pas une option qui a été retenue. Donc, il y avait aussi l'environnement. Je pense qu'on avait des problèmes. Bien, ça, on ne l'a pas vraiment analysé à OK. fond, la question environnementale. Mais dans ce secteur-là, honnêtement, là, ça n'a jamais vraiment fait l'objet de discussions là, plus poussées. On sauverait lâcher le terrain en face. On réglerait la grogne du monde qui ne veut pas l'avoir pas beau. Je suis parmi ces gars-là. Parce que je trouve pour le transport des voitures et des machines de vélo, ça n'a aucun sens. C'est pas fait pour rouler, c'est fait pour travailler, avancer, reculer. C'est pas des chars, c'est des loaders et des raiders. Puis il me semble qu'à l'emplacement actuel, le terrain nous appartient, puis il y aurait quoi de beau à faire là, puis la transition ne serait pas compliquée. On bâtit en neuf en arrière, puis tranquillement, après ça, on transfère l'équipement en arrière, on fait un parking dans le devant de ça, puis tout le monde est content. C'est sûr que ça Bon. implique des coûts de démolition Ouais, importants, par ouais. exemple. là. Ouais. Moi, c'est mon opinion. Ben oui, non, c'est parfait. Mais Merci, on va monsieur. devoir tout de même démolir éventuellement. Oui, merci, Les monsieur. coûts de démolition sont déjà dans le projet. Alors, il n'y a pas d'autres questions sur le budget? Non, bien merci. Propose de lever. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup d'avoir assisté.